Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur RTU1. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Kandia Kamisoko Kamara est depuis hier la présidente du Sénat. Elle succède à Jano Aoussou Kouadio. L'élection de Kandia Kamara à la tête de l'institution s'est faite lors de la séance inaugurale de la deuxième législature du Sénat ivoirien. C'était à la à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Kandia Kamara a dit son ambition de tout mettre en œuvre pour donner à l'institution, la Chambre haute du Parlement ivoirien, toutes ses lettres de noblesse. Le témoignage de Jérôme Kofi Aboula. Deuxième législature du Sénat ivoirien, cérémonie accueillie par la Fondation Félix Houphouët-Boigny ce jeudi 12 octobre 2023 à Yamoussoukro. Elle a été marquée par l'élection de Kandia Kamisoko Kamara comme présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire à l'issue d'un vote au cours duquel la gagnante a recueilli 91 voix sur 97. Il est bon de le noter, la candidature de Kandia Kamara a bénéficié de l'appui sans faille du sénateur Michel Kofi Benoît. Madame Kandia Kamisoko Kamara, femme humble, déterminée et consensuelle, est effectivement la personne la mieux indiquée pour présider aux destinées du Sénat. C'est pourquoi nous vous invitons tous à adhérer à la proposition faite par la vénérable sénatrice Sarah Fadika Sako en lui accordant massivement vos suffrages. Aussitôt installée dans son fauteuil, la présidente du Sénat suspend la séance, le temps pour elle d'aller à la rencontre du vice-président de la République, Thiemoko Milie Kone, venu représenter le président de la République, Alassane Ouattara. Preuve qu'elle tient à présent les rênes du Sénat. C'est le moment pour Kandia Kamara de dévoiler sans tarder son discours d'orientation. Mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, je suis très sincèrement touché par la confiance que vous avez bien voulu placer en moi en me désignant pour présider aux destinées de notre maison commune pour les 5 années à venir. Je m'efforcerai donc d'être une présidente de chambre qui rassemble, respectueux des droits et libertés de chaque groupe parlementaire. C'est pourquoi je perçois mon élection à la tête de notre institution comme un sacerdoce. Je voudrais vous assurer de mon attachement aux institutions de la Troisième République et au bicamérisme qui permet au Sénat de jouer son rôle de tempérance dans le fonctionnement des institutions de la République en assumant sa responsabilité constitutionnelle spécifique de représentation des collectivités territoriales ainsi que de nos concitoyens établis à l'étranger. Nous sommes les représentants de la Côte d'Ivoire de la proximité et du concret. Et c'est pour cette raison que je vous réaffirme mon engagement total à relever avec vous l'ensemble des défis auxquels notre Chambre aura à faire face dès à présent. Je saisis cette occasion pour féliciter l'ensemble des sénateurs de la première législature pour l'excellent travail accompli. Je voudrais, en ce moment précis de mon propos, rendre un hommage appuyé à M. Jano Aoussou Kouadio, premier président du Sénat, dont l'action historique à la tête de cette institution restera à jamais gravée dans la mémoire collective des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Grâce à son leadership, aidé en cela par l'action de tous les sénateurs de la précédente législature, le président Jano Aoussou Kouadio a réussi à donner au Sénat sa pleine légitimité et toute sa place dans le fonctionnement des institutions de notre République. Au regard du bilan du Sénat au terme de sa mission, l'on peut raisonnablement convenir avec Monsieur le Président de la République que l'institution du Sénat en Côte d'Ivoire n'est pas un luxe, mais bien une nécessité de développement. Les félicitations à l'heureuse élue à la tête du Sénat sont venues de partout. On retient notamment celles des membres du gouvernement présents qui se sont succédés pour saluer la désormais ex-ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Kandia Kamara est la toute première femme qui préside aux destinées de la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Elle succède à Jano Kouadio Aoussou.
Kandia Camara fait partie des inconditionnels du président Alassane Ouattara et elle a matérialisé sa reconnaissance encore hier, après son élection, dans son tout premier discours en qualité de présidente du Sénat. Pour elle, vous allez le voir, Alassane Ouattara constitue sa source de motivation, mais aussi d'inspiration. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le vice-président de la République, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce moment si particulier et hautement solennel d'ouverture de la deuxième législature de notre institution, je voudrais qu'il vous plaise de traduire mes salutations déférentes et mes remerciements appuyés à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, depuis près de 30 ans, il constitue pour moi et pour bien d'autres personnalités ici présentes une source exceptionnelle et intarissable d'inspiration et de motivation. Pendant toutes ces années, il a bien voulu me confier d'importantes responsabilités, tant au sein de notre parti politique qu'au gouvernement. La confiance qu'il m'a renouvelée en me nommant sénatrice, le soutien qu'il m'a apporté à l'effet de solliciter le suffrage de mes pairs viennent marquer davantage sa volonté constante de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes aux plus hautes fonctions de l'État. Je voudrais donc, en lui dédiant cette élection au perchoir de la Chambre haute du Parlement de notre pays, lui témoigner ma profonde reconnaissance ainsi que celle de ma famille pour tant de sollicitude, de bienveillance et de générosité à mon endroit. La nouvelle présidente du Sénat ivoirien totalise plus d'une trentaine d'années dans l'arène politique dans notre pays. Secrétaire générale de l'Union des femmes du PDCI en 1990, elle a également occupé de hautes fonctions au sein du RDR, puis RHDP. Kandia Camara Kamisoko a été ministre de l'Éducation, puis ministre des Affaires étrangères, avant de devenir aujourd'hui présidente de la Chambre haute du Parlement. Je vous propose de revenir sur les grandes dates et les faits marquants de cette carrière politique avec Michel Digré. C'est la toute première femme qui présidera le Sénat de Côte d'Ivoire après avoir été la première femme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Kandia Camara inscrit ainsi en lettres d'or son nom dans le livre des grandes dames qui auront marqué l'histoire de la politique en Côte d'Ivoire. Cette ascension dans l'arène politique commence en 1990, date à laquelle elle devient secrétaire générale du Bureau national de l'Union des femmes du PDCI RDA, poste qu'elle occupera pendant 4 ans. De 1994 à 1998, Kandia Camara est secrétaire générale du Rassemblement des femmes républicaines dont elle va assurer la présidence nationale de 1998 à mai 2006. Elle est adjointe au maire de la commune d'Abobo en 2001 et députée de la dite commune à partir de 2011. Elle est choisie par le président Alassane Ouattara comme secrétaire générale du Rassemblement des Républicains le 10 septembre 2017 et ce jusqu'en janvier 2019, date de la création du RHDP. Le 8 avril 2021, Kandia Camara, alors ministre de l'Éducation nationale depuis 10 ans, prend la tête du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Pendant 2 ans, elle multiplie les missions à l'extérieur du pays pour repositionner la diplomatie ivoirienne sur la scène internationale. Réélu maire de la commune d'Abobo, à l'issue du scrutin municipal de septembre dernier, Kandia Camara prend la tête ce 12 octobre de la Chambre haute du Parlement. Un pas de plus dans cette riche carrière politique, une autre marche gravie pour l'affirmation des femmes ivoiriennes dans la sphère politique du pays. Et dans l'actualité sportive, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 s'est tenu hier jeudi au Parc des Expositions d'Abidjan. 6 poules sont donc constituées. La Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Le match d'ouverture opposera les éléphants de Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. C'était une cérémonie riche en couleurs qui a permis de dévoiler les 5 stades qui accueilleront la compétition, mais aussi l'hymne officiel de la CAN intitulé Aquaba.
Par ailleurs, en prélude au tirage au sort de la CAN qu'accueille notre pays, le président de la Confédération africaine de football a tenu à rassurer l'opinion et tous les amoureux du ballon rond. La CAN en Côte d'Ivoire aura lieu et elle sera même, selon Patrice Motsepe, l'une des plus belles fêtes du football jamais organisées sur le continent. Il l'a affirmé devant la presse nationale et internationale qu'il a réunie pour une conférence de presse. Le reportage de Samuel Metch, Aude Alegbe et Arsène Kouassi. Entouré par le secrétaire général de la CAF, Véron Mosingomba, et du président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, le patron du football africain, Patrice Motsepe, a confié de façon précise aux nombreux journalistes présents à Abidjan pour le tirage au sort que la CAN 2023 se tiendra bel et bien en Côte d'Ivoire malgré les derniers événements sur le stade d'Ebempe. Le message que j'aimerais que vous reteniez et que je voudrais faire passer, c'est que le plan A, le plan B, le plan C et tous les autres plans sont la Côte d'Ivoire. J'ai des retours sur l'état d'avancement de toutes les infrastructures ici en Côte d'Ivoire, la qualité des stades, les différentes pelouses sur lesquelles vont s'entraîner les équipes nationales qualifiées pour ce tournoi. Je suis confiant sur l'état de tous les stades dans ce magnifique pays, que ces infrastructures seront prêtes. Je suis convaincu qu'ils répondent aux standards, y compris le stade de Bimpe. Propos confirmés par le secrétaire général de la CAF qui s'est voulu très rassurant. Aujourd'hui, par mesure de précaution, ils ont doublé les drainages. Ces travaux ne permettent pas de jouer les matchs amicaux de la FIF samedi et puis l'autre contre l'Afrique du Sud. Donc le temps que ça va prendre, je sais pas, 3 semaines ou 4 semaines. Donc en novembre, oui, en novembre, ça sera praticable. Un message clair que Patrice Motsepe tenait à envoyer à l'Afrique et au monde entier tout en saluant les gros investissements des différents États africains en faveur du développement du football. Cité en exemple, la Côte d'Ivoire travaille énormément pour réussir ce grand rendez-vous du football africain attendu par 200 nations à travers le monde. Au mois de novembre, nous aurons un match contre les Seychelles qui va se dérouler à Ebempe. À ce moment-là, vous verrez que tous les problèmes qui avaient été constatés seront résolus. Je saisis l'opportunité pour remercier le président de la CAF et tout le comité exécutif pour la confiance placée en notre pays. Patrice Motsepe a promis aux journalistes de multiplier les rencontres avec eux et les instances de la CAF afin de trouver des solutions pour faciliter leur travail de couverture des différentes compétitions organisées par l'institution. Et dans le reste de l'actualité également, Vamara Coulibaly est réélu à la présidence de la CIJP, la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication. Les membres l'ont reconduit lors d'une session ordinaire hier jeudi 22 octobre. Hier jeudi 12 octobre, le reportage de Khalil Diomandé. Vamara Coulibaly, plébiscité pour un nouveau mandat à la tête de la CIJP, commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication. Au cours d'un vote, les 11 commissaires de la CIJP lui renouvellent leur confiance pour les 3 prochaines années. Les commissaires, à l'unanimité, ont estimé que nous devons poursuivre le travail que nous avons commencé il y a 3 ans. Nous avons pu mettre la CIJP à un certain niveau. Il faut pouvoir la maintenir à ce niveau à défaut d'aller au-delà. On a une mission, c'est celle d'identifier les journalistes professionnels exerçant donc en Côte d'Ivoire et leur attribuer donc une carte pour faire la différence avec les autres. C'est ce que nous allons continuer de faire. La CIJP joue un rôle très important pour certifier la qualité de la presse et des animateurs de la presse en Côte d'Ivoire. Donc si la commission fait correctement son travail, cela va sans dire que c'est tout le monde qui en profite. C'est le ministère de la Communication qui est rassuré d'avoir des journalistes professionnels, des professionnels de la communication vraiment bien formés. La session 2023-2024, consacrée aux demandes de cartes d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication, s'ouvre le 16 octobre pour s'achever le 15 novembre prochain. Le processus se fait désormais en ligne via le site web de la CIJP. Au total, 1023 cartes d'identité de journalistes et de professionnels de la communication ont été délivrées lors de la précédente session.
Hors de nos frontières, nous l'avons appris quelques instants avant ce bulletin, Israël a ordonné à tous les civils de Gaza d'évacuer vers le sud d'ici 24 heures. Cela représente, selon l'ONU, 1,1 million de personnes. Et toujours selon l'organisation, l'ordre s'applique également à tout son personnel et à tous ceux qui sont abrités dans les établissements de l'ONU, y compris les écoles, les centres de santé et les cliniques, a précisé le porte-parole d'Antonio Guterres, Stéphane Dujarric. Et c'est avec ces sirènes de la mort qui retentissent dans le Moyen-Orient que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Vivement le retour de la paix ailleurs dans le monde. Excellente soirée, excellente journée.